téléspectateurs du monde entier, nous vous souhaitons la bienvenue sur notre chaîne TV, Mon Rédempteur VTV, nouvellement nous créée. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour débattre sur un sujet, comment et pourquoi évangéliser. J'ai le plaisir sur ce plateau de recevoir l'évangéliste Dominique. Bonjour l'évangéliste Dominique. Bonjour, évangéliste Valérie. Je suis l'évangéliste Dominique de l'église Mon Rédempteur Vie. Heureuse de faire partie de ce débat, d'être sur ce plateau pour pouvoir débattre sur comment et pourquoi évangéliser. Chers téléspectateurs, c'est un privilège pour moi d'être là et je souhaite vivement qu'à travers ce débat, que le Seigneur vraiment puisse vous éclairer, vous guider et vous faire comprendre l'importance de l'évangélisation aussi bien pour le chrétien que pour celui aussi qui ne connaît pas Christ. Et que aussi à travers cela, nous allons débattre richement et que le Seigneur aussi pourra se glorifier à travers ce débat. Amen. Tout juste à vos côtés, nous avons accueilli l'évangéliste Muriel. Oui, bonjour, évangéliste Valérie, merci de me donner la parole. Donc je souhaite déjà vous remercier de m'avoir invité. Je suis très honorée de faire partie des invités de cette première émission Mon Rédempteur TV. Donc, comme l'évangéliste l'a dit, le thème c'est l'évangélisation. Donc, je pense que nous allons bien débattre sur le sujet, nous allons apporter des éclaircissements sur peut-être des questions que vous posez, des choses que vous ne comprenez pas trop sur l'évangélisation. Donc, c'est le but de notre raison d'être ici. Donc, nous allons partager beaucoup de bonnes choses, donc restez connectés et que l'Éternel vous bénisse. Amen. Tout juste à vos côtés, nous accueillons l'évangéliste Maggie. Bonjour. Oui, bonjour évangéliste Valérie, bonjour téléspectateurs, bonjour mes sœurs. Bonjour. Donc aujourd'hui, nous voici réunis auprès de vous pour pouvoir débattre de l'évangélisation. Donc je me présente, évangéliste Maggie. Ici, nous sommes à la télé, Mon Rédempteur Vie. Donc nous vous parlons aujourd'hui du débat sur l'évangélisation. Ce débat, mon frère, ma sœur, c'est un sujet qui est souvent abordé, qui est un sujet souvent où les gens ont un peu la crainte. Donc soyez les bienvenus, que vous puissiez rester connectés pendant tout ce débat et que cette parole ne puisse que vous faire du bien, que cette parole aussi puisse enlever les doutes que vous aviez peut-être auparavant et que cette parole vraiment puisse vous apporter un plus. C'est tout ce qu'on vous souhaite aujourd'hui. Soyez bénis. Amen. Donc, nous allons commencer donc notre débat. Pour entrer dans le vif du sujet, ma première question, ce serait, selon vous, qu'est-ce que l'évangélisation? Nous allons commencer par l'évangéliste Dominique. L'évangélisation, comme le veut la définition d'évangélisation, c'est annoncer une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est quoi? Cette bonne nouvelle, c'est annoncer que Christ est vivant. Nous le voyons, et je prends mon cas, avant de connaître et de comprendre la parole de Dieu, j'avais cette image de Christ crucifié, oui, mais pas forcément Christ vivant, ressuscité, vivant et aussi présent et qui peut aussi agir dans notre vie. Et souvent, nous voyons que cette ignorance nous emmène à passer par des moments de souffrance, que le Seigneur, en envoyant Christ à la croix pour nous, a voulu nous éviter. Parce que la parole de Dieu dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Et Christ est venu par cette alliance qu'a établie notre Créateur avec nous, pour que justement nous puissions avoir à nouveau accès à la promesse. Et évangéliser, c'est dire aux hommes et aux femmes créés par Dieu que notre Créateur, il veut que tous parviennent au salut et que tous soient sauvés et que tous puissent vivre dans la paix, dans la joie et aussi dans un bonheur parfait. On sait qu'il y aura des difficultés, mais à travers l'évangélisation, à travers le fait d'emmener Christ, d'apporter la parole de Dieu, c'est une manière aussi d'enlever l'ignorance et de pouvoir aider les hommes et les femmes, et moi je prends mon cas, que lorsque aussi j'étais ignorant, dans la souffrance que peuvent causer le fait qu'on ne connaisse pas la parole de Dieu.
Amen. Donc selon vous, l'évangélisation, c'est vraiment un moyen qui est utilisé pour pouvoir sauver le peuple de Dieu. Pour que tous, comme dit la Bible, puissent parvenir au salut. Très bien. Parvenir au salut par diverses voies, Amen. mais parvenir au salut. Très bien. Merci. Nous allons passer donc à l'évangéliste Muriel. Oui, moi je dirais que dans l'évangélisation, il y a une action. Et l'action qu'il y a dans l'évangélisation, c'est d'aller. Puisque Jésus, avant de monter vers son Père, il a dit à ses disciples, allez par le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc dans l'évangélisation, on trouve déjà deux choses. Il y a déjà l'action d'aller. Il faut aller vers les autres, il faut aller vers le dehors, il faut aller vers les âmes, il y a l'action d'aller. Et la deuxième chose qu'on trouve dans l'évangélisation, c'est également l'action de proclamer. Donc il y a l'action d'aller et l'action de proclamer. Donc lorsque nous allons, nous proclamons quoi? Nous proclamons la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous proclamons la parole de Dieu. Quelle est cette bonne nouvelle? Que Jésus-Christ est mort, qu'il est ressuscité et que chaque homme, chaque femme a la possibilité d'accéder à la vie éternelle par la repentance. C'est exactement ce que l'évangélisation, aller au dehors, aller proclamer. L'évangélisation aussi, le but c'est de gagner des âmes. Gagner des âmes pour Christ. Celui qui va évangéliser, sa mission, ce qu'il tend à faire, c'est de enlever les âmes de l'enfer, enlever les âmes dans les ténèbres, ce qui ne se fasse pas par nous. Notre travail, c'est de proclamer, c'est le Saint-Esprit qui fait le reste après. Mais les âmes qui sont perdues, les âmes qui sont au dehors, les âmes qui n'ont jamais entendu parler de cette bonne nouvelle qu'est Jésus-Christ, notre Sauveur, c'est cette action et cette proclamation que nous allons faire à travers l'évangélisation. Donc je dirais que l'évangélisation, c'est une très belle chose. C'est une très belle mission. Et lorsque Dieu nous choisit pour évangéliser, nous devons faire cette mission avec le plus d'amour possible. Aimer les âmes surtout. Lorsqu'on va vers les âmes pour évangéliser, les respecter, ne pas les dégrader. Et surtout, il ne faut pas que la dénomination chrétienne de quelqu'un puisse nous empêcher d'aller vers cette personne. Voilà. Amen. Merci. Donc pour vous, je dirais que l'évangélisation passe par la repentance aussi. Il faut qu'il y ait une forme de repentance ou que c'est un moyen pour vous d'évangéliser, faire savoir aux gens qui doivent se repentir. Je dirais que c'est le but final que nous cherchons à travers l'évangélisation, c'est que les âmes se convertissent et qu'ils donnent leur vie à Christ. Amen. Merci. Donc nous allons passer à l'évangéliste Maggie. Oui, donc frères et sœurs, bon, mais je vais quand même vous inviter à prendre le verset de la Bible. Donc nous prendrons le passage de Marc. Marc 13, au verset 10. Marc 13, au verset 10, où la parole de Dieu nous dit qu'il faut, premièrement, que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Donc, au travers déjà de cette parole, l'évangélisation, nous voyons que c'est une bonne nouvelle. Donc, bien souvent, quand on parle d'évangélisation, les gens ont souvent cette crainte, ont souvent déjà cette peur, parce que pour eux, c'est un peu une manière de les embrigader. Pour eux, c'est une manière de les ensorceler au travers de ce que nous faisons. Mais au travers de la parole de Dieu, il veut simplement que les hommes puissent repentir, que les hommes reviennent à lui. Et nous voyons aujourd'hui comment l'évangélisation a toute son importance. Puisque de plus en plus, les hommes sont devenus, si on regarde un peu autour, nous voyons que les hommes sont devenus de plus en plus ancrés sur eux-mêmes, que les hommes aujourd'hui sont devenus un peu plus fanfarons de l'argent, comme la parole de Dieu le dit, et qu'aujourd'hui, les hommes ne donnent pas vraiment leur cœur à Dieu. Mais au travers de l'évangélisation, c'est un moyen d'annoncer la bonne nouvelle, simplement de vous dire que Dieu vous aime. Simplement de vous dire que Dieu ne veut qu'une seule chose, c'est que vous puissiez revenir à lui. Et au moyen, et nous ne pouvons le dire, le proclamer au travers de la parole de Dieu, au travers de ce moyen. Et je voudrais aussi vous dire que l'évangélisation, c'est un don. C'est un don gratuit. C'est un don que Dieu fait à l'Église. Et rappelez-vous bien, vous qui nous regardez, comment Jésus, quand il était à la croix, entre les deux larrons, Jésus, il a évangélisé celui qui a donné sa vie à Christ. Donc nous voyons qu'au travers de l'évangélisation, c'est un moyen pour vous qui êtes peut-être loin de Dieu, qui ne connaissez pas Dieu, vraiment que cette parole vraiment puisse changer votre vie, que cette parole vraiment puisse emmener un plus pour vous,
et que vraiment que cette parole puisse vraiment vous donner la vie. Merci pour toutes ces réponses. Donc, nous allons passer donc à la deuxième question. Comment évangéliser? Puisque vous avez dit que l'évangélisation, c'est la bonne nouvelle, annoncer la bonne nouvelle, mais comment peut-on évangéliser? Je posais cette question à l'évangéliste Dominique. Alors, comment évangéliser? On peut évangéliser de diverses manières. Mais moi, je dirais que la première manière d'évangéliser, pour moi, c'est à travers son témoignage. Alléluia. À travers, parce que ce qu'il faut retenir, c'est que l'évangélisation, c'est un devoir du disciple de Christ. C'est-à-dire que nous qui connaissons Christ, nous qui connaissons la parole de Dieu, c'est avant tout pour nous un devoir. Et ça, on peut le voir dans le livre de Matthieu. Alléluia, je peux vous inviter à prendre le livre de Matthieu 28, versets 17 à 18, le livre de Matthieu 28. Alors c'est parce que souvent, les personnes que nous allons, vers qui nous allons, pour eux, c'est que nous voulons à tout prix les rallier à quelque chose. Nous voulons à tout prix, si nous sommes dans une assemblée, les amener dans notre assemblée, et eux, ils voient ça comme quelquefois même du harcèlement. Pour eux, c'est qu'on veut absolument les rallier. Alors, nous allons voir que c'est un devoir du disciple de Christ. Dans le livre de Matthieu 28, au verset 17 à 19, il est écrit « Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. » Ça veut dire que le disciple de Christ, celui que Christ a enseigné, son devoir, c'est d'aller aussi apporter ce qu'il a reçu aux autres. Amen. Vous avez dit une chose, sans vous couper tout à l'heure, qui m'a interpellée. Vous dites que pour évangéliser, ça traverse son témoignage. Est-ce que seulement les personnes qui ont un témoignage peuvent évangéliser? Alors, je dis avant tout. Ça doit être avant tout à travers son témoignage. Parce que dites-vous bien que si vous allez évangéliser et que vous n'avez pas la certitude de Christ vivant, de Christ ayant agi et capable encore d'agir dans votre vie, c'est quelque chose que vous allez faire machinalement et qui n'aura pas, pour moi, d'impact. Et aussi, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à travers le fait d'aller évangéliser, la parole de Dieu dit que nous devons être un témoignage vivant pour lui. À travers le fait d'aller évangéliser, nous savons que Dieu, notre Créateur, il nous a donné son Esprit Saint comme aide, pour nous aider. Si on y va en se disant que voilà, c'est quelque chose que je vais faire, je vais juste le faire, mais on n'a pas une certitude, le Saint-Esprit même ne pourra pas toucher la personne qui est en face. Et quand je dis c'est à travers son témoignage, c'est-à-dire qu'il y aura toujours quelque chose qu'on devra apporter à la personne qu'on a en face. Parce que si cette personne nous pose une question, notre témoignage peut emmener cette personne à comprendre et à recevoir la parole que l'Éternel nous a donnée pour elle. Et cela, on peut le voir dans le livre de Jean, que je vais vous inviter à prendre. Alors, le livre de Jean, je vais vous inviter à prendre, Jean 4 au verset 39. Il est dit quoi? Le livre de Jean 4 au verset 39, alléluia. Il est écrit, « Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait témoignage en disant, « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Alors là, on voit comment l'évangélisation on doit aussi pouvoir apporter un témoignage à la personne vers laquelle on va. Et c'est de là que je voulais, quand j'ai dit que l'évangélisation
on doit pouvoir témoigner, avoir un témoignage, c'est cela. Et le Seigneur nous donne toujours un témoignage à pouvoir apporter. Merci beaucoup pour cette réponse. Nous allons donc nous orienter vers l'évangéliste Muriel. Comment, selon vous, évangéliser? Merci pour me donner la parole. Donc je dirais que pour évangéliser, il faut le faire avec le Saint-Esprit. On ne peut pas évangéliser sans le Saint-Esprit. Lorsqu'on regarde la parole de Dieu, on voit les personnes dans la Bible qui ont évangélisé. Je dis vraiment efficacement, ce sont des personnes qui étaient remplies du Saint-Esprit. Lorsque la Bible nous parle, je prendrai Philippe. On nous dit que Philippe, il a été vers les neutres éthiopiens et que les neutres éthiopiens, justement, il a donné sa vie à Christ. Mais la Bible nous dit quelque chose d'important qu'il faut souligner. Le Saint-Esprit lui a dit, avance, va vers ce champ. Amen. On ne peut pas évangéliser si le Saint-Esprit ne nous donne pas la direction, ne nous dit pas comment faire les choses. Donc, première chose, lorsque nous évangélisons, il faut nécessairement être sous la couverture et sous la direction du Saint-Esprit. Deuxième chose que je dirais, toujours par rapport à cette question, comment évangéliser? Pour évangéliser, ça se passe par la prière. On ne peut pas aller évangéliser comme ça, à droite et à gauche. C'est dans la prière que Dieu va nous donner la direction vers quelle âme aller, où aller, quelle direction aller. Par la prière aussi, Dieu va disposer déjà le cœur des âmes, qu'il a déjà prévu d'avance, que nous allons rencontrer ce jour-là. Dieu va disposer le cœur des gens à nous recevoir. Quelque chose de très important. Donc je dirais deux choses importantes. C'est évangéliser sous la couverture et la direction du Saint-Esprit et surtout par la prière. Ensuite, lorsque nous avons ces deux choses, le reste appartient à Dieu. Donc il y a un verset dont je vais faire référence, c'est 2 Timothée 4, versets 1 à 12. Paul disait à son enfant Timothée, insiste en toute occasion, favorable ou pas. Ce qui veut dire que ce n'est pas nous qui choisissons, c'est le Saint-Esprit qui choisit de nous utiliser quand il le veut. Tu peux passer en voiture, tu rencontres quelqu'un qui te demande juste un stop pour pouvoir l'emmener, et voilà, le Saint-Esprit a créé une relation, une occasion pour que tu puisses évangéliser. Donc tout est conduit par le Saint-Esprit, passer par la prière, et lorsqu'on est conduit par le Saint-Esprit et qu'on fait les choses par la prière et qu'on a le discernement du Saint-Esprit. Parce qu'il faut savoir que le Saint-Esprit peut mettre quelqu'un sur notre route pour que nous puissions évangéliser cette personne, et si on appelle ce discernement des esprits, on passe à côté. Alors que l'Éternel mettait une âme pour que nous puissions évangéliser. Donc il faut être sensible au Saint-Esprit et surtout obéir au Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit nous dit de partir de tel endroit, d'aller à un autre endroit, il faut lui faire confiance, il faut s'abandonner entre ses mains, puisque le Saint-Esprit, il a déjà choisi toutes choses. Regardez Élie, lorsque Dieu avait dit à Élie d'aller vers Akab, de lui annoncer la sécheresse, Akab s'est laissé conduire, Élie s'est laissé conduire tout simplement. Amen. Alléluia. Tout ce que, on voit que les personnes qui évangélisaient efficacement dans la Bible, ils ont fait tout avec l'aide et sous la couverture du Saint-Esprit. Donc moi, ce que je dirais, c'est faire avec le Saint-Esprit, prier, avoir le discernement et suivre la direction que le Saint-Esprit nous donne. C'est une manière efficace d'évangéliser. Amen. Merci beaucoup pour cette réponse. Nous allons donc nous tourner vers l'évangéliste Maggie. Oui. Comment évangéliser? Donc là, par rapport à cette question, je dirais que l'évangélisation, d'une part, dites-vous bien, vous qui nous regardez, que c'est un moyen par lequel l'Éternel veut simplement entrer dans votre cœur. L'évangélisation ne peut se faire de nous-mêmes. Quand on regarde à l'histoire de Saul, qui est devenu l'apôtre Paul, nous voyons comment l'Éternel l'a utilisé, de la vie qu'il menait, parce que souvent aussi, les gens regardent évangéliser, les gens regardent souvent à la situation, regardent un peu peut-être à la personne qui est en face d'elle, regardent au passé de cette personne, mais regardez bien l'histoire de Saul. Saul, c'était quand même quelqu'un qui persécutait l'Église de Dieu, et Dieu l'a utilisé, Dieu a fait de lui un instrument de choix pour pouvoir récupérer des âmes qui étaient perdues. Donc, au travers de ce que Dieu a fait pour Saul, mon frère, ma soeur, donc nous qui sommes ici, nous avons aussi cette opportunité de pouvoir aller prêcher la bonne nouvelle. Nous avons cette opportunité vraiment de pouvoir entrer dans vos maisons, de pouvoir simplement par la parole de Dieu vous toucher, par la parole de Dieu vous dire vraiment qu'il y a quelqu'un qui regarde votre situation, qui n'est pas étrangère à ce que vous vivez. Et l'évangélisation, si je puis vous dire, c'est vraiment un moyen par lequel Dieu veut ramener les gens vers lui.
Parce qu'aujourd'hui, comme nous voyons, beaucoup s'éloignent de la parole de Dieu, beaucoup n'ont plus confiance en Dieu. Et l'évangélisation, c'est un moyen de vous recadrer, de vous faire comprendre que Dieu, il est là, qu'il est vivant, et qu'il veut simplement que vous puissiez comprendre qu'il ne veut qu'une chose, c'est que vous puissiez déjà écouter. Parce que la plupart du temps aussi, quand on visite les gens ne prennent pas le temps d'écouter. Ils ont déjà des fois des a priori et les gens ne prennent le temps d'écouter. Et pourtant la parole de Dieu aussi nous dit que le peuple de Dieu périt par manque de connaissances. Donc l'évangélisation, c'est aussi un moyen pour pouvoir ramener le peuple vers Dieu. Donc là, à partir de ce moyen, mon frère et ma soeur, vous qui nous regardez, téléspectateurs, dites-vous bien que c'est simplement une opportunité que Dieu nous donne. Nous qui sommes ici, nous sommes des instruments que Dieu utilise. Peut-être quelqu'un sur la route aussi, c'est un instrument que Dieu utilise pour pouvoir parler aussi de Dieu. Dans le travail aussi, les collègues, avec la famille aussi, c'est aussi un moyen que Dieu permet vraiment de pouvoir toucher, parce que l'Éternel, il n'y a pas de, si je puis dire, il n'y a pas de hasard. Dans tout ce que Dieu fait, c'est qu'il y a déjà un point de départ. Il y a notre sœur qui parlait de l'évangéliste Dominique, qui parlait de la femme samaritaine. Donc quand on regarde un peu à l'histoire de la Samaritaine, dites-vous bien que Jésus, il voulait vraiment toucher la Samaritaine. Et il a mis tout en œuvre afin de pouvoir rencontrer la Samaritaine sur son chemin. Donc bien souvent l'évangélisation, c'est aussi un moyen que Dieu met quelqu'un sur votre chemin. Peut-être que vous passez par une situation difficile, peut-être que vous avez des soucis, des préoccupations, mais au moyen de l'évangélisation, Dieu simplement veut vous ramener, vous récupérer et simplement vous dire qu'il est là et qu'il vous attend les bras grands ouverts. Amen. Merci beaucoup pour cette réponse. Moi, je me poserai une question. Est-ce que l'évangélisation, c'est simplement aller vers les gens, aller chez les gens pour pouvoir évangéliser? Je suppose quand même qu'il y a d'autres moyens d'évangéliser. Selon vous, quels seraient ces autres moyens que l'on peut utiliser pour évangéliser? Évangéliste Dominique? Alors, évangéliser, ça peut être programmé, comme aller chez les gens, dire que voilà, on va se mettre dans un lieu bien précis pour parler aux passants. Mais ça peut aussi être spontané. Spontané dans le sens que, voilà, je sors de chez moi, bon matin, je sais que je vais au travail, mais sur ma route, je peux rencontrer quelqu'un qui me fait part d'une situation précise. Et à travers cela, sur le champ, comme l'a dit l'évangéliste Muriel tout à l'heure, conduit par le Saint-Esprit me donne déjà le discernement de ce qui est en train de se passer et lui-même me donnera aussi les mots pour pouvoir parler à cette personne. Souvent, le Saint-Esprit nous emmène à parler aux personnes que nous rencontrons sur notre chemin et nous n'avons même pas cette notion qu'à travers cela, nous évangélisons. Oui. Alléluia. C'est qu'il y a diverses manières. Ça peut être aussi au travers, nous le voyons, de films, ça peut être au travers de chansons, ça peut être au travers d'une manifestation, de séminaires, il y a diverses formes. Et c'est tous les jours, le fait que le Seigneur nous dit que nous devons être un témoignage vivant pour lui, pour moi, il y a à tout moment, en toute occasion, c'est un moment et une occasion pour évangéliser. Amen. Merci beaucoup pour cette question, pour cette réponse justement. La Bible dit que évangéliser n'est pas pour moi une occasion, un sujet de gloire. Mais il dit que c'est une nécessité qui m'est imposée. Paul le disait. Est-ce que vous, en tant qu'évangéliste, c'est pour vous quelque chose qui est imposé, que vous sentez qu'effectivement le rôle premier d'une évangéliste, c'est d'évangéliser? Je poserai cette question à l'évangéliste. Oui, merci, évangéliste Valérie. Moi, je dirais, comme vous l'avez très bien pris, le passage de Paul, je crois que c'est dans 1 Corinthiens, Paul nous expliquait en fait que pour lui, c'est une nécessité de prêcher l'évangile. Et il disait, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. C'est-à-dire que lorsque tu as reçu l'onction et que tu as accepté cette mission d'évangéliste, tu as l'obligation d'aller vers les peuples et d'évangéliser. Pourquoi? Puisqu'il faut savoir que tout le monde passera devant le tribunal de Christ. La Bible nous dit que ceux qui ont l'onction, qui connaissent la parole, sont jugés plus sévèrement. Donc, ce qui veut dire que toi qui es pasteur, qui es évangéliste, bon,
entre guillemets, je dirais que tout le monde est appelé évangéliser, pas seulement l'évangéliste. L'évangéliste, c'est plus son ministère particulier, mais tout le monde, même un fidèle dans une église, est appelé à évangéliser. Mais je dirais que c'est une nécessité. Nécessité pourquoi? Parce qu'on voit que le peuple du meurt. Il y a beaucoup de personnes qui vont en enfer et qui n'ont pas la possibilité d'entendre parler de l'évangile. Donc c'est une nécessité. Il faut évangéliser. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu doit être annoncée. La parole de Dieu doit être annoncée aux hommes. Il faut que les hommes sachent que Jésus-Christ est Seigneur. Il faut que les hommes sachent que par la repentance, on peut accéder à la vie éternelle. Donc je dirais que c'est une nécessité. C'est une charge que l'Éternel nous donne lorsqu'on choisit d'aller évangéliser. S'il faut faire référence, je prendrai Matthieu 25 à partir du verset 14, que tout le monde connaît, c'est la parabole des talents. Qu'est-ce qu'il faut retenir de la parabole des talents? Que même celui qui avait reçu un seul talent, il devait le faire fructifier. Ce qui veut dire que si nous sommes venus à Christ, nous aussi nous devons gagner des âmes pour Christ. Parce qu'au jour du jugement, nous devons rendre des comptes et l'Éternel va nous demander où sont les disciples. C'est ce que Jésus a dit. Allez par le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Faites des disciples. Donc nous qui avons reçu Christ, nous aussi nous devons faire des disciples. Il faut savoir que lorsque nous gagnons des âmes pour Christ, nous gagnons aussi notre place au ciel. Amen. Alléluia. Donc je dirais que évangéliser, c'est une nécessité parce qu'il y a beaucoup de personnes, il y a trop de personnes qui meurent et qui vont en enfer, alors que si l'évangile est proclamé, ces personnes auront la possibilité de se repentir parce que la parole de Dieu l'auront entendu et d'accéder au salut. Amen. Évangéliste Maggie, peut-on dire qu'il y a divers moyens d'évangéliser, vous l'avez dit tout à l'heure, mais j'aimerais savoir une chose, est-ce que vraiment, quand on évangélise, est-ce qu'on doit s'adapter aux personnes que nous avons en face de nous? Est-ce que c'est vraiment un moyen aussi d'évangéliser, s'adapter aux personnes qui peuvent se trouver sur notre chemin? Donc par rapport à la question que vous venez de poser, évangéliste Valérie, nous prendrons ce passage de 1 Corinthiens 9, à partir du verset 19. Donc, la parole de Dieu nous dit, car bien, ça c'est Paul qui parlait, téléspectateurs, car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, il dit, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, et pourtant, je ne suis pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, et pourtant, je ne suis pas moi-même sans la loi de Dieu, mais sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Donc, au travers de ce passage, nous voyons comment Paul, l'apôtre Paul, il s'adaptait à chaque situation. Donc, en allant évangéliser, nous devons obligatoirement ne pas faire fi de la situation de la personne. Nous ne devons pas non plus venir et nous imposer une parole, imposer une doctrine, mais simplement donner de l'amour. Là, nous voyons comment l'apôtre Paul, il faisait tout son possible pour pouvoir récupérer autant ceux qui étaient païens que ceux qui connaissaient la loi de Christ. Et pour évangéliser aujourd'hui, nous ne devons pas regarder à la situation de chez qui nous allons. Parce que bien souvent, il arrive qu'il y ait des personnes qui ne veulent aller que vers ceux qu'ils connaissent. Alors qu'en fait, que Christ, lui, il nous dit en fait d'aller par toute la nation, d'aller par toute la terre. Alléluia. Donc nous voyons comment nous sommes confrontés des fois à différentes catégories, à différentes types de personnes. Et au travers de ce que nous allons leur apporter, nous allons simplement leur montrer que Dieu ne regarde pas la différence. Que Dieu, lui, il est venu simplement pour unir, il est simplement venu pour pouvoir rallier le maximum d'âmes. C'est le diable qui est venu pour diviser. Mais lui, Jésus, il est venu simplement pour pouvoir récupérer, pour pouvoir faire une union au travers de la parole de son Père. Et d'autant plus que lui, Jésus, qu'est-ce qu'il disait? Il est venu pour faire la volonté de son Père. Donc nous, en allant évangéliser, nous faisons la volonté de Christ. Nous ne regardons pas à l'état de la vie de quelqu'un, mais nous regardons simplement
à la parole de Dieu. Simplement d'emmener cette parole pour cette personne et que cette personne vraiment puisse comprendre, réaliser vraiment que Jésus ne veut qu'une seule chose, c'est qu'elle soit sauvée. Amen. Merci. Nous allons donc passer ma prochaine question, c'est pourquoi, selon vous, et surtout, qui a dit qu'il fallait évangéliser? L'évangéliste Dominique? Qui a dit qu'il fallait évangéliser? Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un devoir du disciple de Christ. C'est Christ lui-même qui a donné cet ordre-là, qui a donné, on peut aussi le considérer comme un commandement, d'aller évangéliser. Parce que la parole de Dieu dit quoi? La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que je les appellerai. Amen. Comment Dieu appelle? Nous-mêmes qui sommes là, moi je prends mon cas et je pense que c'est pareil pour vous tous. Un jour, nous avons eu une personne sur notre chemin qui nous a parlé de Christ. Alléluia. Amen. Alors, il faut aussi que nous le fassions. Et nous allons voir que, comme je l'ai dit, c'est Christ même qui l'a dit. Ça, on le voit dans le passage de Matthieu 28 que je vous invite à prendre. Le livre de Matthieu au chapitre 28, versets 17 à 19. Alléluia. Amen. Matthieu 28. Amen. Matthieu 28, chapitre 17 à 19, il est écrit, on l'a pris tout à l'heure d'ailleurs, mais on ira à partir du verset 18. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Il s'approcha de qui? Il s'approcha des disciples, de ceux qui le connaissent déjà, de ceux à qui il a enseigné les voies de Dieu. Alléluia. Et il leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Nous qui avons reçu de Christ, nous qui avons reçu du Seigneur, il nous demande d'aller apporter, d'aller enseigner ce que nous avons reçu, d'aller apporter ce que nous avons reçu de lui. Alléluia. Afin que lui aussi, à travers parce que c'est comme une semence que nous allons déposer. Et à travers cette semence que Christ va nous permettre de déposer à travers la vie d'un homme, d'une femme, d'un enfant qui va être mis sur notre chemin, Dieu même par la suite viendra par son Esprit Saint, viendra arroser cette semence pour que cette semence puisse germer. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il dit dans sa parole que l'évangile doit parvenir à toute la création avant les temps de la fin. Tout le monde doit pouvoir avoir entendu la parole de Dieu. Parce que quand viendra le temps de la fin, il ne faut pas qu'il y en ait un qui dise « j'ignorais ». Amen. Alléluia. Et c'est vraiment un ordre, une mission qui nous a été donnée. Parce que moi, comme je dis, si un jour je n'avais pas eu sur mon chemin quelqu'un pour me parler de Christ, certes, j'aurais pu très bien avoir la Bible entre les mains, mais ne pas comprendre certaines choses. Parce que le Seigneur suscite des hommes et des femmes, des servants, des serviteurs, des sacrificateurs pour pouvoir nous conduire, à travers qui il va pouvoir agir pour nous emmener à comprendre les choses. Amen. Alléluia. Peut-être même on dira que vous n'auriez pas eu non plus la Bible entre vos mains, puisque si vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas utiliser la Bible pour savoir ce que Dieu dit. Merci Voilà. pour cette réponse, l'évangéliste Muriel. Pourquoi? Et surtout, qui a dit selon vous qu'il faut évangéliser? Donc, qui a dit, je ne vais pas encore reprendre, l'évangéliste Dominique nous a déjà dit, qui a dit, tout le monde sait que c'est Christ qui nous a demandé d'évangéliser. Pourquoi? Je redirai encore qu'il y a trop d'âmes qui meurent sans avoir connu la parole. Amen. Donc, c'est une nécessité pour nous d'aller par le monde entier et d'évangéliser. Pourquoi? Il faut que des âmes soient sauvées. C'est le but de l'évangélisation, que des âmes soient sauvées. Il y a un verset, Amen, qui est le 1 Timothée 2, verset 4, un verset que nous connaissons très bien, qui nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Si nous voulons que les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, c'est qu'il faut faire une action. Il faut faire quelque chose. Amen. Et cette action, c'est l'évangélisation. Aller vers les hommes, aller vers les femmes et leur porter la bonne nouvelle afin qu'elles accèdent à la vie éternelle. Amen. Merci beaucoup. L'évangéliste Maggie, pourquoi évangéliser? Donc, je dirais évangéliser, c'est
vraiment une nécessité. Évangéliser, c'est vraiment une obligation aujourd'hui pour nous qui sommes la missionnaire de la parole de Dieu et aussi pour tous ceux, je dirais vraiment, bien souvent on catalogue un peu l'évangélisation aux évangélistes, on catalogue un peu l'évangélisation aux pasteurs, mais tous, en tant qu'êtres humains, nous avons ce devoir d'évangéliser. C'est-à-dire qu'au travers d'une simple parole que nous pouvons dire à quelqu'un, alléluia, nous sommes déjà en train, vraiment, si je puis dire, d'emmener, parce que nous ne savons pas, bien souvent peut-être, il y a un collègue peut-être dans ton travail, alléluia, qui peut-être ne connaît pas la parole, qui peut-être ne vient pas à l'église, mais cette personne, Dieu peut l'utiliser pour pouvoir te toucher, pour pouvoir te dire quelque chose un matin et qui va permettre que ta vie puisse changer. Moi, je dirais que j'ai connu Christ au travers d'une collègue qui côtoyait l'église Mon Rédempteur Vit par le passé. Et cette collègue, moi je ne connaissais pas Christ, et un jour, elle m'a vraiment fait comprendre que devant peut-être tous les tracas, devant toutes les difficultés, il n'y a pas d'autre solution que Christ. Et au travers de ce qu'elle m'a dit, je puis vous dire, vous qui nous regardez, que vraiment j'ai compris et cette parole m'a touchée. Donc l'évangélisation, c'est un moyen vraiment, je dirais, de pouvoir toucher, de pouvoir vraiment gagner les âmes. Jésus, quand on regarde un peu, partout où il allait, tout ce qu'il faisait, il guérissait, il donnait de la nourriture, et si je puis dire, l'évangélisation aussi, c'est une manière de nourrir aussi le peuple de Dieu. Ils n'avaient que 2 pains et 5 poissons, et au travers de ces 2 pains et 5 poissons, nous voyons comment Jésus, il a multiplié, et il a pu nourrir toute une foule. Et après, il en est même encore resté à déborder. Et qu'est-ce que Jésus-Christ nous dit? D'aller et de leur donner nous-mêmes aussi à manger. Donc, nous ne pouvons, frères et sœurs, que faire le travail pour lequel Dieu nous a appelés. Donc aujourd'hui, moi je dirais vraiment que l'évangélisation, c'est devenu quelque chose de primordial. Parce que trop de gens vont en enfer. Trop de gens, pour eux, pensent connaître Christ, alors qu'en fait, ils sont vraiment... Ils n'ont pas encore, ils n'ont pas la vérité vraiment, comment dire, ils n'ont pas encore vraiment cette approche vraiment de qui est Jésus. Et au travers de l'évangélisation, c'est un moyen de vous faire connaître vraiment qui est Jésus. Vraiment, c'est un moyen de vous faire comprendre, si je puis dire vraiment, que Jésus, comme pour les $, comme je dirais tout à l'heure, il voudrait vraiment que vous puissiez lui donner votre vie. Que vous puissiez vraiment l'accepter comme Seigneur et Sauveur dans votre vie. C'est ça le but de l'évangélisation, vraiment que vous puissiez faire de Christ le numéro 1 au travers de toutes les situations que vous pouvez rencontrer, mais vraiment que vous puissiez vous abandonner entre les mains de Christ. Amen, merci beaucoup. Après toutes ces paroles qui ont été dites, la question que je poserai maintenant, ce serait aujourd'hui. Nous suivons toutes ces actualités, nous voyons tout ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que l'évangélisation, pour vous, est d'actualité aujourd'hui? Je poserai cette question, je commencerai par l'évangéliste Dominique. Je dirais plus que jamais. Plus que jamais, parce que, comme tu l'as dit, les choses deviennent de plus en plus difficiles. Et pour moi, même si j'interroge le monde entier, je ne trouverai aucun homme, aucune femme, ni enfant, qui me dirait que tout va bien. Amen. Alléluia. Et c'est là on voit que plus que jamais, l'évangélisation est d'actualité. Les choses vont de plus en plus mal, parce que nous qui sommes là, qui sommes adultes, si nous comparons même 20, 30, 40 ans en arrière, comment la vie était dans notre environnement, là où nous sommes, nous voyons qu'aujourd'hui, les choses ont changé. On dit que c'est une autre époque, mais des époques où les choses, au lieu de s'améliorer, vont de pire en pire. Et comme l'ont dit mes sœurs évangélistes, trop d'âmes vont en enfer. Trop d'âmes croient être dans la vérité et font des choses qui ne sont pas de la gloire de Dieu. Là, je ne vais pas rentrer dans une explication, mais lorsqu'on prend ne serait-ce que
un sujet d'actualité, lorsque vous regardez même le journal télévisé, on voit qu'il y a des choses qui se passent et même des actions qui sont faites au nom de Dieu, qui sont absolument contraires à la parole de Dieu. Et l'évangélisation est plus que jamais d'actualité, afin que tous puissent, à travers la semence, parce que c'est avant tout une semence que Dieu nous envoie semer, nous sommes des ouvriers qui vont semer, et à travers cette semence, pour qu'ils puissent conduire dans la vérité. Amen. Parce qu'il dit que dans les derniers temps, il répandra de son esprit sur toute chair. Mais pour répandre de son esprit sur toute chair, il faut qu'ils aient déjà entendu parler de Christ pour que Dieu puisse pénétrer dans leur vie. Alléluia. Et pour les emmener à changer, pour transformer leur vie. Amen. Donc c'est une nécessité selon vous, qu'aujourd'hui que l'évangile soit proclamé afin que le peuple de Dieu puisse changer de voie. Évangéliste Muriel, pour vous, quelle est la nécessité aujourd'hui que l'évangile soit prêché? Évangéliste Valérie, je vais vous poser une question. Oui. Qui ici peut dire quand Christ reviendra? Je pense que personne ne peut le dire. Monsieur l'évangéliste, vous êtes d'accord avec moi? Personne ne peut dire quand Christ reviendra. Tout à fait. Ce qui veut dire que pendant que nous sommes sur le plateau actuellement, Christ peut revenir maintenant. Tout à fait. Ça, c'est La sûr. parole de Dieu nous dit dans le livre de Luc 17, verset 26, il arrivera au jour, ce qui arriva au jour de Noé, Amen. arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les gens buvaient, se mariaient, étaient donnés en mariage. Ce qui veut dire que Christ reviendra comme un voleur. Christ reviendra comme un voleur, il viendra chercher son peuple. Et ceux qui seront prêts, ils vont accéder à la vie éternelle. Et ceux qui ne vont pas trouver prêts en train de veiller, vont aller au feu éternel. Donc, c'est une nécessité d'évangéliser. Alléluia. Amen. C'est plus. Et on sait que Christ est venu il y a 2000 ans. Tout à fait. Et si Christ disait déjà à son époque, convertissez-vous car le royaume de Dieu est proche. Nous sommes d'accord que 2000 ans après, le royaume de Dieu, Justement, c'est encore. c'est pour ça que encore je pose plus cette question. approché de nous. Amen. Parce que, voilà, oui. Donc, c'est une nécessité d'évangéliser et l'évangélisation est toujours d'actualité. Et je dirais que l'événement que nous attendons maintenant, le plus important de notre vie, c'est le second retour de Christ. Pour préparer ce second retour de Christ, il faut aller évangéliser. Amen. Donc, c'est une nécessité, c'est d'actualité d'aller évangéliser. C'est le travail que Dieu nous donne d'aller évangéliser. Lorsque nous prenons la parabole des vierges folles, nous savons qu'il y a une partie du peuple qui est endormi. Aujourd'hui, les hommes sont endormis. Satan met les hommes et les femmes dans les ténèbres. Et nous qui allons de l'avant, qui allons vers ces hommes, qui allons vers ces femmes pour leur porter la parole de Dieu, notre devoir, c'est de les réveiller. Donc c'est plus d'actualité. Et je dirais que évangéliser, ce sera d'actualité jusqu'à la seconde venue de Christ, jusqu'à la fin du monde. Évangéliser sera toujours d'actualité jusqu'à ce que Christ revienne. Amen. Merci beaucoup. Évangéliste Maggie, quel est votre point de vue? Ben, je dirais, par rapport à tout ce que mes évangélistes ont déjà dit sur le plateau, je dirais que vraiment l'évangélisation, c'est aujourd'hui une obligation. Que vraiment l'évangélisation, vous qui nous regardez, il faudrait vraiment que vous puissiez réaliser que l'évangélisation, c'est simplement une nourriture. L'Éternel, il dit vraiment que nous puissions avoir faim et soif. Faim et soif de qui? Faim et soif vraiment de sa parole. Et d'aller à la source. La source, c'est qui? La source, c'est Jésus. Donc, il n'y a pas d'autre choix. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Même nous qui sommes ici en Guadeloupe, nous avons le problème de la chlordécone. Nous avons beaucoup de malades de cancer. Nous avons beaucoup qui souffrent. Nous avons beaucoup de difficultés. Nous avons nos enfants qui sont dans la désobéissance. Nous avons beaucoup de rébellion. Mais par rapport à quoi toutes ces choses sont arrivées? Vous direz peut-être que ces choses ont toujours existé. Oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, elles sont de plus en plus accrues, si je puis dire. Donc, il est plus que primordial, plus que vital, si je puis dire vraiment, que nous puissions retourner à la parole qui est vraie, à la parole qui est vivante, vraiment revenir à la source, revenir à Jésus. Et vous qui nous regardez, que
vraiment que Dieu puisse vraiment vous toucher. Parce que peut-être que vous avez toujours eu cette appréhension au niveau de l'évangélisation, qu'on vous a toujours fait penser que l'évangélisation, c'est peut-être un moyen de vous embrigader l'esprit. Non, loin de là. Loin de là. Vraiment, l'évangélisation, c'est juste une manière, une opportunité que Dieu entre chez vous. Et au travers de, quand Christ va vraiment rentrer chez vous, va vraiment rentrer dans votre cœur, vous allez voir comment les choses vont changer. Et vous allez voir vraiment comment Dieu va opérer dans votre vie, comment ce que vous n'auriez peut-être pas pu imaginer, les choses vont se faire, et vraiment par la grâce de Dieu. C'est un sujet très passionnant, mais nous sommes arrivés au terme de notre émission. Pour conclure, l'évangéliste Marie, quoi souhaiterez-vous dire aux téléspectateurs du monde entier? D'abord, téléspectateurs, on voudrait vous dire vraiment que nous sommes dans la joie de vous avoir compté parmi nous aujourd'hui. Nous avons vraiment parlé de l'évangélisation. Donc là où vous êtes, quelle que soit de la manière que vous êtes, je vais vraiment vous appeler à fermer les yeux, à prendre ce temps vraiment pour pouvoir vous mettre dans la présence de Dieu. Et vraiment de déposer devant Jésus qui vous dit, quels que soient les jours, quelle que soit la situation, vraiment il vous dit de venir à lui, de déposer à ses pieds votre fardeau. Vraiment que vous puissiez déposer ce fardeau, peut-être qui vous a déjà bloqué pendant un certain temps, pendant des années. Vraiment que vous puissiez donner à Jésus-Christ votre fardeau, que vous puissiez vraiment lui donner votre vie. Vraiment que Dieu puisse vous toucher de là où vous êtes. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de barrière. Que Dieu vraiment puisse toucher la situation. Vraiment que Dieu puisse vraiment pénétrer tout au fond de vous. Et vraiment que Dieu puisse déposer son dépôt en vous aujourd'hui. Que cette parole puisse vous faire du bien. Que cette parole puisse faire du bien à votre maison. Que cette parole puisse faire du bien aujourd'hui à votre situation. Et vraiment que vous soyez bénis au travers de cette parole que vous avez entendue. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Évangéliste Muriel. Oui, donc moi je dirais au peuple que la parole de Dieu nous dit que la moisson est abondante, mais que les ouvriers sont peu nombreux. Donc nous sommes appelés à prier pour ceux qui sont dehors, ou ceux qui n'ont pas encore reçu Christ. Et moi, je voudrais m'adresser surtout aux téléspectateurs qui ont peut-être prié pour une âme, prié pour quelqu'un depuis longtemps et qui ne voient pas encore cette personne venir à Christ. Le mot d'encouragement que je voudrais vous dire, c'est de ne pas vous décourager, de continuer à prier jusqu'à la fin. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que tant que le souffle de la personne est encore en elle, il y a encore de l'espoir pour cette personne. C'est que lorsque Dieu a repris le souffle de vie de cette personne que vous ne pouvez plus rien faire pour elle. Donc je vous encourage à persévérer dans la prière. Les âmes que vous portez dans le cœur, que vous portez comme fardeau, que Dieu vous a donné la mission de prier pour ces âmes, persévérez à prier pour elles jusqu'à la fin. Même si vous voyez que ces âmes sont hostiles lorsque vous leur parlez de l'évangile, je reprends encore ce verset de Paul qui disait à Timothée, insiste en toute occasion, favorable ou non, ne vous laissez pas décourager par les circonstances. Ne vous dites pas que parce que vous n'avez pas vu cette personne, vous ne voyez pas de changement dans cette personne, que le travail que vous faites n'est en vain. Aucun travail pour Dieu n'est en vain. Dites-vous que lorsque vous parlez à Christ de quelqu'un, il y a toujours un germe, il y a toujours quelque chose qui est dans le cœur de cette personne. Et le Saint-Esprit, si vous continuez, le Saint-Esprit fera germer ce petit grain que vous avez planté dans le cœur de cette personne. Et un jour, vous allez voir que cette personne se convertisse, c'est là que vient le miracle. Et pour l'évangéliste Dominique, pour conclure. Alors moi, pour conclure, chers téléspectateurs du monde entier, je vais plus m'adresser à vous, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, vers qui le Seigneur a déjà envoyé un de ses ouvriers pour vous annoncer la bonne nouvelle de Christ vivant, et où peut-être vous avez fermé votre cœur, ou vous avez peut-être fermez même votre porte si c'est quelqu'un qui est venu chez vous. Je vais vous inviter à prendre le livre de Romains 10, où il est écrit à partir du verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Que dit encore la parole de Dieu? Car en croyant du cœur, on parvient à la justice. Et en confessant de la bouche, on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Il n'y a pas de différence en effet entre le juif et le grec. Ils ont tous le même Seigneur
qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Là où le Seigneur a déjà envoyé une âme vers vous pour vous parler de lui, ou il enverra, surtout, rappelez-vous, ne fermez pas votre cœur, n'endurcissez pas votre cœur, car notre Créateur lui-même dit, il sait mieux que nous-mêmes ce dont nous avons besoin. Alléluia. Il y a un temps pour chaque chose. Et là où il va envoyer une âme, peut-être qu'il voit que c'est le moment pour vous de venir à lui, parce qu'il y a des choses encore plus difficiles qui arrivent pour vous, et il veut, dans son amour, vous épargner cela. Et ce que je veux aussi conclure sur cela, vous dire que tous les ouvriers de Dieu, servantes et serviteurs qui viennent vers vous pour vous évangéliser, c'est par l'amour de Christ qu'ils peuvent le faire. C'est un acte d'amour que d'aller évangéliser. Alléluia. Ce n'est pas un acte pour vous rallier absolument à une cause, mais pour vous emmener à connaître Christ, pour vous emmener à parvenir au salut et à recevoir l'amour de Christ. Soyez bénis. Amen. Merci beaucoup à ces servantes de l'Éternel. Merci. Moi, je dirais au peuple de Dieu, acceptez que Jésus entre dans votre vie. Il est à la porte. Il frappe, ouvrez-lui votre cœur. Amen. Je remercie beaucoup nos sœurs, l'évangéliste Dominique, l'évangéliste Maggie, l'évangéliste Muriel, d'avoir accepté notre invitation, d'être venus aujourd'hui pour pouvoir vous parler de la parole de Dieu. Quant à nous, nous n'allons pas nous quitter, puisque vous allez pouvoir nous retrouver sur notre chaîne YouTube, Mon Rédempteur Vie TV. Là, vous allez pouvoir suivre tout ce que nous allons vous proposer, puisque nous allons concocter pour vous de bonnes choses. Abonnez-vous, vous allez voir qu'il y a le petit, tout juste en haut, l'abonnement. Abonnez-vous et surtout, ne quittez surtout pas cette chaîne, car l'Éternel a de grandes choses pour vous. Parce que le but de cette chaîne, c'est proclamer la parole de Dieu. Donc nous vous bénissons au nom de l'Éternel des armées et nous vous disons merci de nous avoir reçus chez vous. Amen.